il y a un sketch des Inconnus qui met en scène un Jésus plutôt musclé qui bastonne ses disciples parce qu'ils ne mettent pas en pratique son enseignement sur l'amour du prochain. C'est une vidéo assez populaire chez les amateurs du genre et qui est, je dois dire, plutôt drôle. Bien sûr, je ne vais pas vous vanter ce matin l'Évangile selon les Inconnus, mais les auteurs de ce sketch seraient sans doute très étonnés de constater que sans aller jusqu'à la bastonnade, le Jésus des Évangiles tense en plusieurs endroits assez rudement ses disciples. Pour quelle raison ? Pour la raison qu'ils se veulent, ses disciples, se mettre à son école, mais sans faire l'effort d'essayer de comprendre ses paroles au-delà du sens commun. Ils se cantonnent au premier degré, au sens littéral de ses paroles. Ils se veulent disciples d'un maître qui porte un enseignement spirituel, c'est-à-dire afférent au monde des idées, au monde de l'esprit, mais leur intérêt se porte prioritairement sur le miraculeux et non sur les idées que présente Jésus. Telles les foules qui se massent au passage du rabbi de Nazareth, ils sont portés sur le religieux populaire, les miracles, le paranormal, mais très peu finalement sur la réflexion théologique et métaphysique. La religion populaire, la quête du religieux, la quête du mystique, rendrait-elle idiot selon Jésus ? Au vu de l'irritation qu'il manifeste à l'égard de ses disciples, la question mérite d'être posée. Et c'est ce que nous allons explorer ce matin. En Matthieu 15, après la présentation de la parabole du semeur, Pierre s'approche de Jésus et il lui dit qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas compris ni lui ni ses pairs. « Explique-nous cette parabole », demande-t-il à Jésus. Or Jésus s'agace. « Êtes-vous encore sans intelligence ?» Encore sans intelligence c'est quoi ? C'est être idiot. Et c'est le « encore » ici qui résonne. « Êtes-vous encore ?» Ce n'est pas la première fois que les disciples n'entendent rien à ces propos. On retrouve d'ailleurs le même reproche en Marc 8, à la fin du récit sur le pain multiplié. Lorsque les disciples s'égarent dans des raisonnements, Jésus perd patience. « Êtes-vous encore sans intelligence ?» C'est le même reproche. « Encore sans intelligence ?» En Luc 18, Jésus annonce sa passion, mais ses disciples ne percutent pas davantage. Et le commentaire de l'évangéliste Luc est cinglant. Ses disciples, dit-il, ne comprirent rien. Le sens de cette parole leur restait caché. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Mais le reproche persiste, même après Pâques, sur le chemin d'Emmaüs. Même là, après la résurrection, les disciples font sortir Jésus de ses gonds. « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Même ressuscité, ses disciples le mettent en colère, c'est vous dire. En acte 1, que nous a lu une marraine, ce sont les anges de l'Ascension qui reprennent le flambeau de Jésus pour réprimander les disciples qui restent les yeux fixés sur le ciel. « Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Il faut agir, il faut organiser l'Église. » Et eux, ils restent là comme des dévots à contempler le ciel. Ils sont à côté de ce qu'il faut faire. Cet énervement de Jésus et des anges à l'encontre des disciples, parce qu'ils se cantonnent au premier degré des choses ou des paroles, est trop fréquent dans les évangiles pour que l'on n'y décèle pas un thème à part entière. En mettant en scène un Jésus et des anges qui s'agacent contre ses disciples
qui ne font pas l'effort d'essayer de comprendre les langages figurés en leur second degré, les évangélistes avertissent leurs lecteurs, c'est-à-dire vous et moi, avertissent leurs lecteurs et les exhortent à ne pas reproduire le même exemple. Ces évangélistes signalent par ce jeu littéraire que leur portrait de Jésus ne doit pas se lire dans un sens littéral, mais dans un sens figuré. Ces évangélistes auraient adoré ce vieux proverbe chinois que je n'arrête pas de vous citer depuis 3 ans. Quand un index pointe vers la lune, l'insensé regarde l'index. Le sens littéral au lieu de la signification. Regardez le panneau indicateur au lieu que la direction qu'il indique. Prendre les récits bibliques, les sentences, les narrations stylisées, les guérisons, les miracles, prendre comme des faits historiques au premier degré, c'est encourir les reproches de Jésus et des anges de l'Ascension. Il a fallu 19 siècles. 19 siècles pour que les exégètes et les théologiens admettent qu'effectivement, les évangélistes ne nous présentent pas directement le Jésus historique, mais qu'ils nous présentent des portraits stylisés de Jésus, le Jésus de la foi après Pâques. 19 siècles pour admettre cela. Et pourtant, les évangélistes avaient donné la notice pour lire les évangiles, et précisément au moyen de cette petite thématique subtile de l'incompréhension des disciples. En faisant jouer aux disciples le rôle de lourdeaux qui prennent tout au premier degré, les évangélistes et le livre des Actes disqualifient à coup sûr la religion populaire, c'est-à-dire la religion qui fait du miraculeux et du surnaturel sa quête première et dernière. Cette génération est une génération méchante, dit le Jésus de Luc chapitre 11 verset 29. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jésus refuse à cette foule qui demande des signes et des miracles, leur refuse leur demande. Il les renvoie à la narration pascale. La question est pourquoi ? Pourquoi l'homo sapiens est si attiré vers le miraculeux et le paranormal ? Et pourquoi il est parfois si difficile pour lui de s'émanciper de la religion populaire et de la quête du miraculeux, où l'on voudrait que Dieu se tienne ? J'y vois au moins 2 raisons. Sans doute faut-il prendre en compte d'abord la formation intellectuelle et culturelle des individus. Accéder au second degré des choses, et notamment au second degré des langages figurés, réclame une certaine formation de l'esprit et une initiation. Mais ce n'est pas de l'élitisme, c'est de la catéchèse. Et c'est le boulot des pasteurs d'apprendre aux fidèles à lire les textes au second degré. Et pendant 19 siècles, ils ne l'ont pas fait. Et encore aujourd'hui, beaucoup ne le font pas. Mais ça a été mon boulot ici parmi vous, d'essayer de faire cette catéchèse qui n'est pas de l'élitisme. C'est simplement apprendre à décrypter les langages figurés. Parce que quand un index pointe vers la lune, l'insensé regarde l'index. Et les chrétiens ne peuvent plus continuer à regarder les textes bibliques en les prenant au premier degré. Jésus lui-même, dans les évangiles, s'énerve, s'agace contre cette lecture au premier degré. Ce n'est pas de l'élitisme. Et donc, il faut être initié. Et pour être initié, il faut vouloir être initié. Parce que si on reste sur une lecture au premier degré, on n'arrivera jamais à voir ce que l'index désigne. Oui, il y a une formation. Oui, il y a une initiation intellectuelle et spirituelle pour apprendre à lire la Bible.
Mais il y a une deuxième raison pour laquelle la religion populaire, la religion du miraculeux, reste prégnante, même dans cette société post-chrétienne, où beaucoup se disent agnostiques ou athées. Il y a un refus profond chez les humains de quitter le monde enchanté et parfois inquiétant de l'enfance. C'est ce que l'on appelle le syndrome de Peter Pan. Lorsque j'étais enfant, dit l'apôtre Paul, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il ne dit pas qu'il a fait disparaître l'enfant qui était en lui. Il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. La foi de l'enfance, elle est pétrie par le merveilleux, par l'enchantement. Elle perdure après l'adolescence chez les sujets qui, tels Peter Pan, ne veulent pas quitter le monde merveilleux de l'enfance. Chacun sait en effet qu'au second degré, l'histoire de Peter Pan met en scène le refus de quitter le monde enchanté de l'enfance. Il y a quelque chose qui s'avoisine au syndrome de Peter Pan dans la quête de la mystique et du surnaturel. Et il est vrai que le monde des adultes, le monde réel, n'est pas très marrant. Qui ne porte en lui son lot de mal vécu et d'épreuves? Qui ne s'angoisse pour les siens? Qui reste insensible aux guerres et aux bruits de guerre qui déchirent le monde et qui se rapprochent de plus en plus de l'Europe? Qui ne considère avec inquiétude la pollution de la planète, l'extinction d'espèces multiples et ce réchauffement climatique qui menace tant d'équilibre? Qui ne redoute le vieillissement, la dégradation de sa santé et la finitude? Oui, parce qu'il nous faut bien un jour finir cette existence. Il nous faut bien un jour partir. Comment tenir le coup face à ce réel qui nous désenchante? Certains se lancent dans une vie suractive. Le travail, les loisirs, les passions, les paradis artificiels ou alors, au contraire, très matériels. D'autres cherchent dans la philosophie, les sagesses, un sens, une consolation, une espérance. D'autres encore trouvent dans les religions enchanteresses ou les religions prétendument révélées l'étourdissement spirituel ou le moyen de conjurer l'angoisse existentielle et la fugacité de l'existence. Alors que dire du message de Jésus? Il s'inscrit en faux de la religion populaire. Mais qu'est-il lui-même? Eh bien, c'est cela précisément que vous devez découvrir, non plus en lisant les textes à la lettre, mais en les lisant à leur second degré. Lorsque j'étais enfant, dit Paul, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La foi adulte que Jésus présente implique bien entendu une espérance, mais celle-ci est subtile. Elle ne fait pas sortir les fidèles du monde réel pour les plonger dans un ciel mythique, surnaturel, envoûtant. Les anges du livre des Actes, les anges de l'Ascension, critiquent les disciples parce qu'ils restent omnibulés par le ciel. Et eux, les anges, de quoi parlent-ils? De la terre. La foi adulte démythologise les textes et toutes les représentations de Dieu, car Dieu est tout autre que ce que l'on imagine, et même ce que l'on imagine de surnaturel ne ressemble pas à Dieu, n'est pas Dieu. Le surnaturel n'est pas Dieu. Le sacré n'est pas Dieu. Le sacré, c'est du paganisme, nous a appris notamment Lévinas. Le sacré dont on parle aujourd'hui, on en parle partout et on voudrait que tout soit sacré. Et dès que c'est religieux, c'est sacré. Le sacré, c'est du paganisme.
L'Éternel, lui, ce n'est pas le sacré, c'est le saint. Et le saint, c'est ce qui est séparé. Pour les Hébreux, le saint, c'est la séparation d'avec le mélange, d'avec le mauvais. La foi adulte démythologise les textes et les représentations de Dieu pour nous ramener au monde réel et aux faits métaphysiques que nous y rencontrons, afin que ce ne soit plus la question du ciel qui nous préoccupe ou qui nous omnibule, mais bien la question de la terre. Et nos réformateurs, Luther en tête, avaient parfaitement entrevu que notre destinée spirituelle ne doit pas être notre affaire. C'est l'affaire de Dieu, et nous n'avons pas à nous en préoccuper. Notre affaire, notre destinée, notre salut, c'est l'affaire de Dieu. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des dévots tournés vers le ciel, vers l'enchantement, vers les miracles surnaturels. Ce n'est pas ce que Dieu attend, ce n'est pas ce que le Christ attend. Il attend de nous, Dieu, et le Christ attend de nous que nous soyons des humains adultes qui cherchent des solutions pour le monde et pour les autres. Regardez ce texte de l'Épître de Jacques que nous avons lu. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Voilà ce que dit l'Épître de Jacques. Autrement dit, la religion que Dieu attend de nous ne consiste pas à croire au merveilleux, au miraculeux, ou à pratiquer des rituels ou des exercices de piété, mais à progresser dans l'amour, l'agapé, et dans la charité envers tous, visiter les veuves et les orphelins pour trouver des solutions, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont froid, se tourner vers ceux qui ont besoin que l'on trouve des solutions. Et puis aussi, garder sa langue, travailler sur soi-même et ne pas se livrer tout le temps à cette vieille nature pharaonique. Comme des enfants nouveau-nés, aspirer au lait non frelaté de la parole, dit l'Épître de Pierre que nous avons aussi lu. Comme des enfants nouveau-nés, aspirer au lait non frelaté de la parole. C'est quoi le lait frelaté de la parole? C'est le lait, c'est la lecture de la parole qui est prise au premier degré, qui tord l'écriture au lieu de comprendre son sens, qui regarde l'index au lieu de regarder ce qu'il indique. Comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le sotérian, c'est un mot grec qui veut dire salut ou la libération, que Dieu apporte par la foi à celles et ceux qui s'attachent à lui, s'ils ont goûté que le Seigneur est bon. Vous voyez, des enfants nouveau-nés qui doivent se nourrir pour grandir, non pour rester des enfants. C'est votre vocation. Mathilde, Nicolas, les parrains, les marraines, et vous, frères et sœurs de l'Église, c'est notre vocation à tous d'intégrer cette catéchèse, d'intégrer cette vision de la religion, cette vision de la spiritualité, de nous préoccuper non du ciel, car Dieu s'en préoccupe bien lui-même, de ne pas nous occuper du miraculeux, du surnaturel. Ça, ce sont des choses qui appartiennent à l'enfance. Il faut arrêter avec le syndrome de Peter Pan. Il faut devenir adulte. Alors, nous pourrons transmettre à nos enfants une foi nourrissante, un lait non frelaté qui progressivement les fera grandir et accéder eux-mêmes au passage de l'adolescence à la foi adulte. C'est notre vocation, que ce soit notre joie, à toutes et tous. Amen.